Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief de ce match incroyable entre le Real et le Barça qui s'est conclu avec une victoire 2-1 du Real Madrid dans la douleur un petit peu quand même, puisque le Barça a eu beaucoup d'occasions, surtout en seconde période et un petit peu en première période. On parle de ça tout de suite. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo, me dire en commentaire ce que tu as pensé du débrief et du match, et on va directement commencer. Comme d'habitude, on va commencer donc avec les compositions des deux côtés. On va commencer avec celle du Barça. Donc on avait du coup un 4-4-2. Voilà, bon, la Liga a affiché un 4-3-3 avec Dest en ailier droit, mais bien sûr le Barça a décidé de mettre un 4-4-2 avec en défense du coup pour commencer à gauche Alba, ensuite Piqué, Eric Garcia pour la charnière centrale, Dest en défenseur droit, enfin non c'était Mingueza en défenseur droit. Au milieu de terrain sinon on avait donc Gavi accompagné de Busquets ainsi que De Jong. Et du coup en milieu droit on avait Dest qui a beaucoup loupé d'occasions aujourd'hui et qui a coûté cher à cette équipe du Barça très clairement. Ensuite on avait donc ce duo Depay-Fati qui a été plutôt très bon aujourd'hui. Côté Real Madrid, du coup pour cette composition, on avait une composition qui était très semblable à celle que Ancelotti avait utilisée face au Shakhtar en Ligue des Champions. Pour cette défense, du coup, on avait Courtois au goal, ça paraît logique pour le Barça, j'ai oublié de le dire, mais on avait également Ter Stegen dans les buts. On avait donc cette défense avec Vasquez, Militao, Alaba, Mendy qui revient très bien et qui est vraiment très fort. On a ce fameux trio au milieu de terrain avec Casemiro, Kroos et Modric. Et pour finir ce trio d'attaque qui a été également très bon, surtout Rodrigo et Vinicius. Bon, Benzema un petit peu déçu, mais bon, franchement il a fait clairement ce qu'il fallait faire dans ce match, à part qu'il n'a pas marqué. On a eu une bonne entame plutôt du Real Madrid dans ce match et on a vu directement beaucoup d'intensité. Malheureusement, qu'est-ce qui vient contrarier cette grosse entame de jeu de la part du Real Madrid? C'est beaucoup de pertes de balles et beaucoup de précipitation, et on voit l'ambiance. Voilà, c'est le Camp Nou quand même, c'est pas n'importe quel stade. Du coup, voilà, c'était assez compliqué, mais le Real quand même a su quand même réussir à ressortir, même si c'était très compliqué. On a le Barça également qui a récupéré beaucoup de ballons et qui a ensuite fait beaucoup de phases de possession sans réellement d'occasion. Et ensuite, ce match a été réellement lancé par un fait de jeu, c'est tout simplement cette faute sur Vinicius dans la surface qui n'a pas été sifflée. Voilà, Vinicius qui faisait beaucoup d'appels, qui était très dangereux dans ce début de match contre cette équipe du FC Barcelone, voilà, qui a fait beaucoup d'appels, une pointe à 35 km/h pour lui d'ailleurs sur cette action-là. Donc voilà, accrochage entre lui, Eric Garcia et Mingueza. Bon, l'arbitre ne siffle pas, c'est un penalty qui peut siffler, un penalty qui ne peut pas siffler, c'est à l'arbitre de décider. Il a décidé de ne pas siffler ce penalty, et vous allez voir qu'en fin de match, dans le match, il y a également eu un penalty qui aurait pu être sifflé pour le Barça, mais du coup ça fait 1-1, ces deux penaltys n'ont pas été comptés, et donc on peut dire du coup que c'est que c'est annulé. Juste après cette action, vraiment juste après, on a une grosse action pour le FC Barcelone, mais un loupé de Dest. Voilà, Dest qui a été très mauvais pour les Catalans, donc c'est dommage pour eux. Et suite à cela, encore une fois, il y a un corner joué par le FC Barcelone et le Real Madrid fait très mal en compte. Voilà, là-bas se projette vite vers l'avant, monte, etc. Avec Alaba, etc. Alaba récupère la balle et va mettre une frappe surpuissante face à Ter Stegen. Franchement, faut le faire face à un gardien comme ça. Il arrive à mettre ce but, voilà, sur vraiment un contre, mais ultra bien construit au Real Madrid. Franchement, bravo, waouh. Franchement, mon équipe, franchement, waouh, quel contre, waouh. C'est incroyable comment ils l'ont joué. Moi, j'y croyais pas du tout au début de l'action. Finalement, Courtois, il relance vite, ça part vite. Et au final, on retrouve à la conclusion qui s'est tapé, franchement, un beau sprint de 60 mètres ou un peu plus de 60 mètres. Ensuite, Piqué a eu une occasion en 34e sur un corner. Voilà, il la loupe. Donc, ça passe très près du poteau de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois également, voilà, le Real Madrid continue d'utiliser ses contres et malheureusement ça ne réussit pas comme avant, mais Courtois franchement on peut clairement mentionner le fait qu'il est incroyable sur toutes ses relances, il allait vite, etc. Et si les contres allaient au bout, c'était grâce à lui en majorité. On a également une grosse occasion pour Ansu Fati, voilà, sur un cafouillage, voilà, mais malheureusement, heureusement en tout cas pour moi, Ansu Fati ne le met pas, voilà, il y avait beaucoup de monde devant lui, donc c'était compliqué de la mettre, et Courtois était sur le ballon. Voilà pour cette première période. Pour cette seconde mi-temps, on a les Barcelonais qui vont directement attaquer avec une intensité beaucoup plus grosse. Voilà, ils réclament un penalty ensuite sur Kroos au niveau de la 57e minute. Finalement, il ne sera pas sifflé. Voilà, comme je l'ai dit avec Vinicius, ça fait 1-1 au niveau des penalties. Voilà, franchement, ils auraient pu le siffler pour Vinicius, ils auraient pu le siffler pour Kroos, mais Kroos peut pas couper son bras en deux pour empêcher de faire la main. Donc, clairement, ça fait 1-1, on s'en fiche, c'est annulé et le match continue.
Ensuite, suite à cela, on a le Barça qui va multiplier les occasions et le Real Madrid qui va continuer de procéder en contre avec les appels de Vinicius. On a Dest qui remet un ballon de la tête pour sa défense, mais Vinicius le récupère et Dest se rattrape juste derrière en faisant un sauvetage qui est vraiment un fait de match. Franchement, sans ce sauvetage, je pense que Vinicius la mettait au fond. Donc franchement, on peut féliciter Dest pour ça. On a Courtois qui est toujours au top dans ses buts, voilà, qui encaisse les occasions barcelonaises, qui a été très très fort. Militao également, Alaba également. Lucas Vazquez, ça a été compliqué pour lui en première période. Après, il s'est mis dans le match, il a été bon, donc franchement, on peut tous les féliciter. Voilà, ensuite, le Real Madrid va parvenir à, encore une fois sur un contre, une attaque encore une fois placée à mettre le but du 2-0 grâce à Lucas Vazquez. Suite à cela, directement le Barça va attaquer et va réussir à mettre un but quand même un but d'honneur en quelque sorte de la part, je crois bien, de Sergio Aguero. Donc voilà, ce but quand même leur rattrape un petit peu la donne et leur permet d'avoir un score plutôt convenable. Bon bref, c'était tout pour ce débrief, j'espère qu'il t'a plu et moi je te dis à la prochaine.